Beaucoup pensent que latex, c'est une sorte d'usine à gaz administrative hyper compliquée. Eh bien, détrompez-vous. En réalité, c'est un principe de sécurité qui repose sur une logique très simple et surtout pensée pour le terrain. On va décortiquer ça ensemble et voir comment ça peut concrètement sauver des vies. En fait, tout l'univers ATEX tient dans cette équation toute simple. D'un côté, on a une atmosphère explosive, de l'autre, une source d'inflammation. Ça peut être une étincelle, un point chaud, même de l'électricité statique. Si jamais les deux se rencontrent, c'est l'incident. Le but du jeu de latex, c'est donc de s'assurer que cette rencontre n'arrive jamais. C'est aussi simple que ça. Bon, commençons par la base. C'est quoi au juste cette fameuse atmosphère explosive? La réponse est plus simple qu'on l'imagine, et elle se divise en deux grandes familles. Alors, on pense tout de suite aux gaz et aux vapeurs, bien sûr, comme les solvants par exemple. Mais la latex couvre aussi un risque qu'on a tendance à sous-estimer, les poussières. Il faut imaginer un nuage de farine, de sucre ou même de poudre d'aluminium. Eh bien, en suspension dans l'air, ce nuage peut se transformer en une véritable bombe. Ok, donc une fois qu'on a identifié ce qui peut exploser, la question suivante est logique. Où est-ce que ça peut arriver? Et c'est là qu'intervient le zonage ATEX. L'idée, c'est de dessiner une sorte de carte du risque en classant chaque zone selon la probabilité qu'on y trouve une atmosphère explosive. La logique est vraiment facile à suivre. Pour les gaz, il y a 3 niveaux. Zone 0, c'est quand le risque est quasi permanent. Zone 1, c'est un risque probable. Et zone 2, un risque rare. Pour les poussières, c'est exactement le même principe, sauf que les numéros changent. On parle de zone 20, 21 et 22. La zone 20, c'est donc l'équivalent de la zone 0 pour les gaz, c'est la plus dangereuse. Donc la chose à retenir, c'est très simple. Plus le chiffre de la zone est bas, plus le danger est élevé et fréquent. Voilà, c'est tout. Maintenant que le cadre est posé, passons à la pratique. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les règles à suivre? Il y a 3 règles d'or à mémoriser. Premièrement, connaître sa zone de travail. Il faut absolument savoir si on s'apprête à entrer en zone 1, 2 ou 22. Deuxièmement, n'utiliser que du matériel certifié pour cette zone précise et rien d'autre. Et troisièmement, la règle la plus fondamentale, ne jamais, au grand jamais, créer une source d'inflammation. Et ça se traduit par quoi, concrètement? Eh bien, le permis de travail, ce n'est pas juste un bout de papier. C'est une checklist de sécurité vitale. On fait un contrôle de gaz, on s'assure que la ventilation est bonne pour diluer le risque, et surtout, on élimine l'ennemi invisible, l'électricité statique. Et pour ça, pas de secret. Mise à la terre systématique et port de vêtements antistatiques. Et là, attention, une règle absolue, on ne modifie jamais une installation, même si ça a l'air d'un tout petit changement anodin, sans avoir fait une analyse de risque formelle et suivi un processus de gestion du changement. Une petite modification peut avoir des conséquences énormes sur la sécurité ATEX. Mais bon, malgré toutes ces règles, des erreurs peuvent arriver. Alors regardons ensemble les pièges les plus courants qu'on voit sur le terrain, justement pour être sûr de ne pas tomber dedans. Alors, quelles sont ces fameuses erreurs? Malheureusement, la liste est bien connue et souvent elle est liée à des gestes qui semblent anodins au quotidien. En tête de liste, on a le mauvais équipement. Utiliser une perceuse non certifiée ou même son propre téléphone portable, c'est comme amener un briquet dans une poudrière. Même un simple pull en polaire peut générer l'étincelle fatale. Et puis, il y a le non-respect des procédures, l'oubli de la mise à la terre ou, le grand classique, la petite phrase « Oh, j'en ai pour 2 minutes » et on zappe le permis de travail. C'est très souvent là que l'accident se produit. Pour conclure, latex, ce n'est pas une contrainte, loin de là. C'est avant tout un gage de professionnalisme. C'est une discipline collective qui nous permet de travailler proprement, efficacement et surtout de rentrer chez soi le soir en toute sécurité. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. La sécurité ATEX, au fond, c'est juste la combinaison d'une discipline rigoureuse sur le terrain et de l'application de quelques règles de pur bon sens. Voilà pour ce tour d'horizon des fondamentaux de latex pour les opérateurs. La discipline, c'est vraiment la clé. Dans notre prochaine analyse, on verra comment on peut se servir d'un presque accident pour renforcer encore plus la sécurité, grâce à une méthode d'analyse bien structurée.